voudrais préciser que cette zone commerciale n'est pas uniquement faite pour un supermarché, que ce soit Casino ou Carrefour. C'est une zone commerciale qui peut accueillir d'autres industries, d'autres commerces qui ne nécessitent pas le passage en CDEC et CNEC. C'est peut-être une des propositions que je ferai très prochainement. Est-ce que vous avez fait le point avec Carrefour sur les orientations à prendre? Carrefour s'est donné 2 mois pour prendre des décisions, donc on doit se revoir d'ici la fin de l'année. Et est-ce que vous diriez, comme Michel Thonon l'a assuré dans le régional, qu'il n'y a pas de conflit entre Salon et Grance à ce sujet? Il n'y a pas de conflit entre Michel Thonon et moi. Et entre les deux maires. Oui. On le démontrera prochainement. Donc je n'appellerai pas ça un conflit, je dirais qu'on peut avoir des points de vue différents, mais je n'ai pas de conflit avec Michel Thonon qui est un ami. Et sur quel projet allez-vous travailler prochainement avec lui? Je vous demanderai d'attendre la foire de Grance. Michel Thonon sera à mes côtés, nous ferons les déclarations ensemble. Dans le même journal, il préconisait un travail en commun sur une zone d'activité pour Grance et Salon. Je le préconise depuis 10 ans avec tous les maires de Salon. Et lors des élections partielles de Grance en juillet, j'avais des adjoints de la ville de Salon qui étaient venus me soutenir et qui étaient là. Et je leur avais dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble et qu'on se voit. Vous allez avoir dans quelques jours la concrétisation de ces rencontres. Le jour de la foire de Grance. Oui. Monsieur Chalmin, dans l'interview qu'il nous a accordée, disait que le chiffre que vous avanciez de 300 emplois créés était faux. Moi, le chiffre que je prends, c'est le chiffre qui a été donné par le promoteur. On m'avait dit également que le chiffre que j'ai annoncé de 2000 emplois créés à Clé Sud était faux. On va arriver à 2000 emplois alors que tous les bâtiments ne sont pas compris. Et puis si ça fait autant de dégâts que ça, je dirais alors pourquoi tous les commerces de Salon dès aujourd'hui disent qu'ils sont en faillite? Je dirais, donc ça n'a aucun rapport. Moi je pense que ça aurait permis au contraire au commerce salonnais de se développer parce qu'il n'y a pas assez de locomotives et que la zone de chalandise, 40% de la zone de chalandise part sur l'extérieur. Seconde critique, Gérard Egea, président de l'ADEG, qui affirme que si cette zone voyait le jour, ce serait une catastrophe pour l'écosystème de la nappe phréatique. Ce genre de débat, sachant que la nappe phréatique a plusieurs milliers d'hectares, dizaines de milliers d'hectares, la nappe de Cros, c'est pas les 19 hectares, et puis je voudrais que M. Egea, à ce moment-là, ne dise pas que ce qu'il y a de l'autre côté de la 113 ne le concerne pas, et puis comme défenseur du petit commerce, il ne faudrait pas qu'ils s'acoquinent avec les grandes surfaces qui, je peux comprendre, elles n'ont pas intérêt à ce qu'ils viennent d'un concurrent. M. Egea s'allie avec Intermarché, Casino, Leclerc, en se disant le défenseur du petit commerce, ça m'interroge. Est-ce que vous avez le soutien d'autres politiques sur ce sujet? J'ai le soutien de toutes les communes d'Ouest-Provence. Dans un organe de presse national, j'avais lu que si Carrefour ne se faisait pas à Grance, on le ferait à Ventabren. Je crois comprendre que Ventabren est sur l'Aglopole. Sur Grance, ça serait Ouest-Provence. Ce serait peut-être une des raisons qui posait problème, puisque je viens de découvrir, enfin pas tout à fait de découvrir, que le projet de décathlon que j'avais il y a 10 ans sur la commune, et qui avait fait l'objet d'un permis de construire, qui était une catastrophe là aussi pour la commune de Salon, je viens de découvrir que ça va être une installation prochaine sur la zone des Gabeux. Oui, tout à fait. Vous voyez que les choses peuvent évoluer. Vos administrés sont-ils en majorité pour ou contre cette zone? Écoutez, mes administrés savent depuis 15 ans que je fais ce projet. Il y a eu des élections il y a 1 an, j'ai été élu à 55%. Donc, et ils savaient tout à fait, et j'ai maintenu cette zone. Y compris d'ailleurs mes opposants d'aujourd'hui étaient dans ma majorité d'hier et ont voté pendant 2 mandats cette zone. Est-ce que vous pensez justement que ce sera l'un des thèmes centraux des prochaines élections? Je dépasse largement ce thème. Pour moi, il y a bien d'autres, c'est un domaine important, mais il y a bien d'autres domaines. C'est tout un tas de domaines culturels, économiques, etc., qui fait l'ensemble d'un programme et les Grançois jugeront en toute connaissance de cause.